fille qui a appelé le mardi dernier, qui est en Côte d'Ivoire, elle a sa tante qui est ici en France, qui l'avait contacté, qui est allée la voir à Abidjan, pour qu'elle puisse lui faire un enfant, parce que sa tante ne fait pas d'enfant, pour qu'elle puisse lui faire un enfant et tout. Donc son mari, il devait faire une insémination et tout ça là. Et elle devait donner 7 000 € à sa nièce. Vous vous rappelez de l'histoire ou pas? Elle a appelé ici pour dire que sa tante l'a ramenée en Côte d'Ivoire. Elle a accouché là-bas. Sa tante a pris son passeport avec sa maman. Elle est rentrée en France, qu'elle est bloquée là-bas alors qu'on lui avait donné un visa de 5 ans étudiant. Et qu'elle est bloquée à Abidjan là-bas. Le monsieur a coupé tous les ponts avec elle et tout ça là. Il y a un proche, elle a un proche qui m'a contacté. Un très proche qui m'a contacté. Je vais taire son nom et je vais vraiment taire le lien et tout qu'elles ont ensemble. Et la personne m'a contacté, la personne a insisté, la personne a voulu que je vous explique exactement ce qui s'est passé. Parce que elle dit que la jeune fille qui est passée, elle a dit beaucoup de mensonges. Et elle, ça lui fait mal parce que c'est pas la vraie vérité. Et que elle veut que je vous explique la vraie vérité. J'ai dit ok. Comme vous voulez maintenant que j'explique la vraie vérité à ma team, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que sa tante et son mari et le monsieur, le Whitey, le mari de sa tante, le Whitey là, c'est même pas un fructueux. C'est pas un Whitey qui est riche. Non. C'est un Whitey fonctionnaire qui a son boulot, qui va le matin au travail. Voilà, qui va au travail le matin et qui rentre à 16h, 17h comme un fonctionnaire normal. Mais c'est quelqu'un qui a un bon boulot, quand même son boulot est bien, c'est, voilà, il a un bon boulot, il a un bon poste et tout, mais c'est pas quelqu'un de fructueux. C'est quelqu'un qui est dans la classe moyenne ou peut-être un peu au-dessus de la classe moyenne. Donc, comme sa tante est avec son mari et que sa tante n'arrive pas à enfanter, elle et son mari ont pris la décision de faire une insémination. Et elle a dit à son mari, elle dit bon, au lieu d'aller prendre une autre femme ou une autre fille pour faire l'insémination, moi je vais prendre ma nièce pour que elle fasse ça, comme ça reste dans la famille et tout. Donc son mari a dit, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que sa nièce là, la maison dans laquelle elle vivait avec sa maman et tout, c'est la tante qui est ici là, qui a pris l'appartement, qui a mis elle et sa maman dedans, avec ses frères et sœurs. Elle a payé les écoles, elle a payé l'étude de ses frères. Jusqu'à même, il y en a un qui travaille aujourd'hui. Il y en a un qui travaille aujourd'hui. Oh, KMG, thank you. Il y en a un qui travaille aujourd'hui. Cette tante-là, elle a toujours été là. On met les cœurs, la famille, le live est bloqué. Sur TikTok, le live est bloqué, vous mettez les cœurs. Donc, elle a toujours été là pour sa soeur et sa nièce et ses enfants. C'est elle qui fait tout. Donc, quand elle est allée, qu'elle a expliqué ça à sa nièce a dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, il devait faire l'insémination. Sauf que, quand elle allait avec son mari, la nièce, elle a séduit le mari de sa tante. Elle a séduit le mari de sa tante. Il était prévu qu'il fasse une insémination. Et la petite, elle a commencé à gré avec le mari de sa tante. Elle a commencé à gré avec le mari de sa tante. Donc, elle graissait avec le mari de sa tante. Et la femme, la tante, elle ne savait pas. Elle ne pouvait même pas s'imaginer que sa nièce, la fille à sa soeur, allait pouvoir même gré avec son mari. Donc, elle-même, son esprit n'était pas vers là-bas. La petite fille là, elle avait commencé à gré avec le monsieur là. Jusqu'à quand ils sont rentrés, elle est restée en contact avec le monsieur. Et elle a appris que la petite fille est enceinte. Mais je vous dis, vous allez dire qu'elle est peut-être naïve, mais franchement, quand ton idée va pas quelque part, il y a des choses qui se passent devant toi et puis tu vois pas. Donc, je sais pas dans quel cafouillage, la petite est tombée enceinte. Donc, quand elle est tombée enceinte, la tante pensait que c'est l'insémination là qui a marché, qu'ils sont allés faire qui a marché, puisque ils avaient quand même essayé ça, l'insémination. Ils étaient allés, ils ont fait. Dans l'hôpital où on fait là, ils ont fait l'insémination là. Donc, la tante, elle pensait que c'est l'insémination qu'ils sont allés faire à l'hôpital là, qui a marché, alors que non. C'est parce que la petite fille même là, elle graissait avec son oncle. Donc, elle est tombée enceinte naturellement. Ça n'a rien à voir avec l'insémination. Elle est tombée enceinte naturellement. Et le monsieur a fait les papiers, a fait tout ce qu'il fallait faire pour la faire venir ici en France.
Et la petite fille est venue en France. Quand elle est venue en France, elle habitait chez sa tante. Elle était chez sa tante. Mais la petite fille est venue en France. Quand elle est venue en France, elle habitait chez sa tante. Elle était chez sa tante. Mais quand elle était chez sa tante là, sa nièce dans la maison, c'est-à-dire que sa nièce ne la respectait plus. Quand il y a des gens comme ça, des invités, que les gens sont là, qui sont là, c'est là maintenant la petite fille là. Elle va manquer de respect à sa tante. Elle va lui parler mal. Quand sa tante dit 1, elle dit 20. Quand le monsieur est là, elle envoie balader sa tante. Pourquoi? Parce que comme elle a commencé à gréer avec le monsieur et qu'elle est tombée enceinte du monsieur naturellement, pas par insémination, je ne sais pas à quoi elle a pensé. Peut-être que le Whitey lui a dit qu'il allait laisser sa tante pour rester avec elle. C'est ce qui était dans sa tête. Donc quand la tante a commencé à soupçonner quand même le comportement de sa nièce, parce que sa nièce avait vraiment des comportements un peu bizarres. Elle ne la respectait plus, elle essayait de la vexer, elle essayait de... Donc voilà comment sa tante va la prendre pour aller la déposer chez une de leurs sœurs qui est ici en France. Mais dans la même ville, du genre dans le même quartier, comme genre dans le 17e, voilà, c'est dans le même 17e, mais la tante, elle est un peu éloignée et tout. Elle a pris la petite fille là pour aller la déposer chez sa sœur. La petite fille là, pendant qu'elle était chez sa sœur, quand... Attends, j'ai enlevé ça là. Oh, les gens qui envoient les demandes là, ça me saoule. Donc, quand la petite fille allait vivre chez sa sœur, quand la tante se lève le matin pour aller travailler, ou bien quand, en tout cas, la tante et le monsieur n'avaient pas les mêmes horaires de travail. Vous connaissez en Europe ici, ton mari peut travailler le jour et toi tu travailles la nuit, ou bien ton mari peut travailler l'après-midi, toi tu travailles le matin, ou bien voilà. Mais en tout cas, ils n'avaient pas le même programme. Et c'est comme ça, quand sa tante partait travailler, la petite fille a quitté chez sa tante, chez qui elle était là. Elle quittait là-bas pour venir gréer avec le Whitey là, dans le lit conjugal de sa tante. Tous les jours, quand sa tante va travailler, elle vient à la maison, elle grée avec le Whitey. Quand sa tante va travailler, elle vient à la maison, elle grée avec le Whitey. Tous les jours. Jusqu'à... Mais la tante ne savait pas que sa nièce venait grée avec son mari à la maison. Elle ne savait pas. Et la petite fille là, elle-même, la nature a commencé à la frapper. Et que la vie même a commencé à la frapper. Dieu a commencé à la frapper. La petite fille là dans sa grossesse. Et puis même quand elle dit qu'elle est étudiante et tout ça là. Même chose. Le papier même qu'on donne pour les étudiants, pour rester en cité là, elle n'a même pas eu ça. Abiba, oh Abiba, thank you. Même le papier même pour des études qu'on donne aux étudiants pour aller à l'école là, elle n'a même pas eu le papier. Elle n'a même pas eu de campus, rien. Voilà, elle n'a même pas pu aller à l'école. Elle est venue ici en tant qu'étudiante, mais elle n'a jamais été à l'école. Jamais. Et c'est comme ça, son mauvais comportement là, elle commençait maintenant à insulter sa tante, la traiter de tous les noms, puisqu'elle partait gré avec le monsieur. Elle montait la tête du Whitey, pour que le Whitey ne respecte plus sa femme, pour que le Whitey laisse sa tante. Et c'est comme ça la petite fille là. Dieu a commencé à la frapper. Elle est en train de marcher dans la rue comme ça, elle tombe. Elle est en train de marcher, elle tombe. Elle est arrêtée, elle tombe. Elle a commencé à tomber. On dirait maladie, on dirait épilepsie. Pourtant, elle n'a pas épilepsie. Hein. La petite fille n'a pas épilepsie. Elle a commencé à tomber. Et c'est comme ça, sa tante a commencé à s'inquiéter de l'état de santé. Oh, thank you, Flo, thank you. Et c'est comme ça, sa tante a commencé à s'inquiéter de l'état de santé de sa nièce. Et sa tante, j'ai oublié de vous dire, sa tante a su après qu'elle graissait avec son mari. Elle a su avec preuve, tout, que sa nièce graissait avec son mari. Donc sa tante, quand sa tante a su que sa nièce, oh bébé, thank you, mon caviar. Quand sa tante a su que sa nièce graissait avec son mari, elle s'est dit, bon, comme elle est enceinte, et que la grossesse là c'est pour mon mari et moi, je vais quand même la laisser, elle va finir d'accoucher, après je vais trouver une autre solution pour qu'elle continue sa vie, on va récupérer l'enfant. Mais la fille, la façon maintenant elle parlait, la façon elle racontait des choses, tout, sa tante maintenant avec les preuves qu'elle avait, que sa nièce, la fille à sa soeur, même père, même mère, qu'elle nourrit, elle dit que la chose qu'on appelle, la tante en question là, sa nièce là, c'est comme son enfant. Sa nièce là, c'est comme son enfant. C'est elle qui s'est toujours occupée de la petite.
C'est elle qui a toujours payé ses études. C'est elle qui l'a toujours nourri. Elle est comme son enfant. Donc elle a appris que son enfant, sa fille, graissait avec son mari, le traumatisme. Mais elle ne pouvait pas emmener sa fille, sa nièce comme ça. Elle dit, bon, elle va la laisser quand même pour qu'elle finisse d'accoucher. La femme là, la tante a commencé à avoir tension. Elle a commencé à tomber malade. Parce que la trahison, si, elle ne s'y attendait pas. Elle a commencé à tomber malade. Et la petite fille maintenant, elle seule, elle tombait. Elle tombait, elle tombait, elle tombait, elle tombait. Et la tante a commencé à avoir peur. Motivation demain, thank you. La tante a commencé à avoir peur. Elle a essayé de se renseigner un peu. Ils ont dit que, ah, peut-être qu'elle l'emmenait à l'hôpital. Ils ont vu qu'il n'y avait rien. Mais sa nièce tombait seulement dans la rue. La petite fille, elle peut être dans la rue en train de marcher, elle tombe. Elle peut être à la maison, elle tombe. Donc sa nièce dit, bon, comme c'est quelque chose de bizarre, à l'hôpital, on ne trouve rien. Je vais l'emmener en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ils vont peut-être la soigner. On va voir ce qui ne va pas. Voilà comment sa tante l'a emmenée en Côte d'Ivoire. Quand sa tante l'a emmenée en Côte d'Ivoire, là, maison dans laquelle elle était encore là, c'est sa tante qui payait. C'est sa tante qui payait. Quand la petite fille est partie là, façon elle a commencé à se comporter, façon elle a commencé à dénigrer sa tante, façon elle a commencé à manquer de respect à sa tante. Elle a créé une division dans la famille, un gros tollé dans la famille. Vous comprenez? Malgré ça, sa tante s'est dit, bon, comme l'enfant là, c'est pour mon mari et moi et tout. La petite fille là, comme elle sait que ce qu'ils ont fait là, la grossesse là, c'est plus insémination, elle est tombée enceinte naturellement parce qu'elle a gré avec le Waiti là. Elle dit maintenant que elle rend pas l'enfant à la tante, elle rend pas l'enfant à personne. Que elle là, le Waiti là, c'est elle qui est la femme du Waiti. Parce que c'est elle qui est enceinte du Waiti. Parce que c'est elle qui a pu lui faire un enfant. Vous comprenez? Donc c'est elle qui mérite le Waiti, c'est pas sa tante. Une petite fille arrogante. Une petite fille dangereuse. Une petite fille envieuse. Elle envie sa tante. Elle envie sa tante. Elle ne supporte pas sa tante. Elle ne supporte pas le bonheur de sa tante. C'est le mari de sa tante là, elle veut marier. Donc la petite fille, pour tout compliquer, elle dit que elle, l'enfant là, elle donne à personne. Elle veut revenir en France. Mais elle veut revenir en France pour vivre avec son mari, le père de son enfant. Vous comprenez? La femme a tout fait malgré ça, la tante continue à s'occuper d'elle. Quand elle a accouché, malgré ça, même quand elle a accouché, son accouchement, tout ça là, c'est la tante qui a tout réglé. Quand la petite fille a accouché là, la tante s'occupait de l'enfant. La tante nourrissait l'enfant. Vous comprenez? Mais la petite fille avait toujours ses idées noires. Qu'elle veut revenir en France ici pour vivre avec son mari, qui est le Waiti, qui est le mari à elle, sa tante. Donc la tante a pris un huissier, elle et son mari ont pris un huissier pour que on fasse les démarches, pour que le monsieur, son mari, puisse reconnaître l'enfant et tout. Et son mari aussi puisse s'occuper de l'enfant, pour que l'enfant ait une bonne vie. La fille a dit, elle veut rien savoir. Elle veut rien de sa tante. Elle veut rien, elle veut même pas même que le monsieur même reconnaisse l'enfant par l'huissier. Elle veut rentrer en France, rejoindre son mari. Vous comprenez? Donc l'huissier qui est allé la voir, parce qu'elle avait parlé de l'huissier, c'est sa tante qui a emmené l'huissier. Parce qu'elle veut s'occuper de l'enfant, elle veut que le monsieur reconnaisse l'enfant, elle veut que les choses se fassent dans la droiture, pour que l'enfant soit à l'abri. Elle dit elle veut pas. Elle dit elle veut pas. Elle veut pas que l'huissier s'occupe des affaires. Rien, elle veut rien savoir. Elle veut rentrer en France pour rester avec le monsieur. Voilà la vraie histoire. Aujourd'hui là, la petite fille a divisé toute une famille. Elle a divisé toute une famille. Visa de 5 ans elle a eu là. C'est parce que c'est le monsieur et sa tante qui ont fait les papiers tout qu'elle a eu visa de 5 ans. Sinon quand elle est venue ici là, elle n'a jamais été à l'école. Pour qu'on puisse renouveler ton visa là, il faut que tu aies des preuves que tu vas à l'école. Voilà tes bulletins, voilà tes diplômes. Voilà, c'est comme ça qu'on renouvelle les papiers d'un étudiant. Mais elle n'a jamais été même dans une école. Elle n'a jamais été dans une école. La personne qui m'a contacté dit que la petite fille là, c'est qu'elle a dans son cœur
Ce qu'elle a dans son cœur, ça fait peur. La méchanceté de la petite fille. L'ingratitude de la petite fille. Elle ne veut rien savoir. C'est-à-dire qu'elle est bloquée dans la tête. Elle ne supporte pas sa tante. Voilà. Donc, ça a créé des problèmes, mais des gros problèmes. Où elle est là? Elle veut gâter le nom de sa tante seulement. Gâter le nom de sa tante. Gâter le nom de sa tante. C'est tout ce qui est dans sa tête. Parce qu'elle ne voit plus la femme là comme sa tante. Elle la voit maintenant comme sa rivale. Vous comprenez? Donc, voilà la vraie version. La personne, le monsieur qui m'a contacté là, il dit voilà la vraie version. Il faut que, coach, il faut que vous expliquiez ça à votre communauté. Parce que cette fille est montée dans votre live. Ce jour-là, le live a été beaucoup suivi. Et les gens ont fait des captures. Ça a fait le tour du monde. Jusqu'à quand c'est venu nous trouver. Parce que nous, on n'était pas sur le live. Mais c'est venu nous trouver. Tellement que le live a tourné. Et que sa tante en question a vu le live. Et que sa tante, en plus de son état de santé, parce que depuis l'histoire, la tante est malade. Elle n'est plus comme avant. Sa santé a pris un coup. Elle n'est plus la même. Elle n'a plus la joie de vivre. Elle est devenue bizarre. Elle a des problèmes de santé. Elle est là comme ça. Donc, quand la tante même a vu la vidéo, elle était plus traumatisée. Elle était plus mal. Parce que le jour, la petite fille l'a appelé là. TN France, ça c'est qui ça? Parce que le jour la petite fille l'a appelé là, le jour que la petite fille l'a appelé là, sa façon de parler, sa façon de faire, si vous vous rappelez très bien, je lui posais des questions clés et je lui disais des choses. C'est-à-dire que d'aucuns pensaient que j'étais peut-être trop dur avec elle. Parce que j'ai senti dans la voix de la fille, j'ai senti dans sa façon de parler qu'elle était très arrogante. J'ai senti dans sa façon de parler qu'elle n'était pas claire. Que c'est une petite qui n'a pas respecté ce qui a été dit. C'est une petite qui est un peu trop envieuse. Elle veut venir en France. Elle rêve. Elle veut venir en France. Elle veut marier Gratté. Elle veut marier Whitey. Qu'elle dit le monsieur est fructueux. Le monsieur a l'argent. Il a quel argent? C'est un fonctionnaire normal. Lui et sa femme se débrouillent un peu, mener leur petite vie. La femme, elle a son travail. C'est un couple normal. Tellement qu'elle est poivre elle-même, quelqu'un même qui a une vie normale, elle appelle fructueux. Sinon, le monsieur n'est pas fructueux. C'est un monsieur normal, qui a une vie normale, un fonctionnaire normal. Donc, voilà où. Voilà l'affaire. Il a fallu que je vous explique pour ne pas que j'oublie. Donc, voilà la vraie version, mes amours. Vous voyez, comme vous voyez comment on dit que ton ennemi n'est pas loin là. Ton ennemi, c'est celui avec qui tu manges même. Celui même qui est plus proche de toi là. Vous avez vu.